Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la sortie du cinéma, dans la Melon Mobile, je vais vous parler du nouveau live-action Disney, mais pas un remake d'animation, non. Une nouvelle adaptation sur grand écran d'une de leurs attractions les plus célèbres, Haunted Mansion, à savoir le manoir hanté, qui est testable à Disneyland, à Disney World, que je n'ai jamais faite personnellement comme attraction, puisque je ne suis jamais allé à Disneyland, et non plus à Disney World. Mais bon, 20 ans après la première tentative cinématographique avec Eddie Murphy, on réessaye ici avec un nouveau réalisateur, Justin Simien, et bien sûr un casting plus actuel. Il n'y a pas Eddie Murphy. Il aurait pu faire un caméo, mais non. Dans son rôle, si on veut, enfin, principal en tout cas, ici, de héros, faux héros, qui va être confronté à ces fantômes, parmi d'autres, Lakeith Stanfield, qu'on avait pu voir dans Sorry to Bother You. À ses côtés, Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish et Danny DeVito. Voilà, ces gens-là forment une équipe avec l'enfant aussi, interprété par Chase W. Dillon, et des petites apparitions, par exemple, Jamie Lee Curtis dans une boule de cristal, et Jared Leto qui joue le méchant, qui est un mix entre Scrooge et Donald Trump. On y reviendra peut-être. Il y a même apparemment Winona Ryder que j'ai pas reconnu. Bref, tout ceci pour dire que c'est une comédie horrifique fantastique. Train fantôme au cinéma, quoi. Mais bon, c'est voulu. C'est une attraction mise donc en 7e art. Enfin, art, c'est vite dit. Et on est quelque part à la Nouvelle-Orléans. On va suivre un scientifique qui va pas très bien. Il est tout seul. Et il est appelé par un prêtre qui est mandaté par une famille dont le manoir, qu'elle vient occuper, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi pas. Habiter à deux là-dedans, mais hein, on peut imaginer, est hanté. Vraiment, phénomène surnaturel, à peine aménagé, c'est le bazar, quoi. Donc, on appelle ce monsieur parce que ce scientifique aurait inventé une machine qui puisse faire apparaître spectralement les fantômes grâce à la physique. Et de fil en aiguille, le problème, c'est que une fois que tu rentres dans cette maison, la hantise te suit, donc tu peux pas partir, sinon ça serait trop simple. Et donc, il est obligé d'être dans le bazar, comme la famille, enfin la mère et le fils, comme le prêtre, et comme d'autres personnes qui vont apparaître plus ou moins après dans l'intrigue, une médium, que jouée par Tiffany Haddish, et un historien, prof d'université, interprété par Danny DeVito. Et tous ces gens donc vont former une équipe, malgré eux, pour exorciser les lieux et se débarrasser, non pas des fantômes en fait, parce qu'ils ne sont pas tous méchants, mais d'une sorte d'esprit maléfique qui les domine et qui veut trouver sa millième âme pour faire plein de choses mauvaises sûrement. Oui, rappelez-vous, le titre du film avec Eddie Murphy, c'était Le manoir hanté et les 999 fantômes. Oui, ils y sont dans le film, les 999. Comptez-les, vous verrez, ils y sont tous. Et donc, qui sera le millième parmi cette équipe? Quelqu'un qui va suivre avec consentement, parce que triste, l'offre maléfique de ce méchant. Et alors, ça pourrait être qui? Par exemple, notre scientifique tout seul qui va pas bien, joué par l'équipe Stanfield. Et donc, après, on va bercer entre humour, forcément, c'est une comédie, horreur, avec des apparitions et des jeux spatiaux, mais aussi peut-être un peu d'émotion à travers certains drames personnels et le deuil. Que dire? Alors déjà, pourquoi suis-je allé voir ce film au cinéma? Petite précision, déjà d'une, pourquoi pas, il faut rester curieux, j'ai bien vu La Petite Sirène et d'autres choses cette année, et c'est surtout que là, en cette période de vacances, mon petit cinéma indépendant est fermé, j'ai pas trop le temps d'aller sur Paris, et donc, je me contente de ce qu'il y a dans mon multiplex à côté. Et la distribution de cette semaine, niveau film, n'est pas tip-top. Donc, allez, j'ai osé, pourquoi pas, hein. Je suis pas fan du premier film, Le manoir hanté. Je l'ai pas détesté, mais que j'ai très vite oublié. Et là, c'est pareil, en fait. Disons que c'est du divertissement, attraction. Donc, sur ce plan-là, j'imagine que ça rentre dans le cahier des charges et que c'est correct. Mais où est le cinéma dans ce film? Alors, tout n'est pas à jeter. Je suis un peu méchant, un petit peu aigre peut-être ici sur certains propos, mais en fait, moi je pense que le metteur en scène, qui s'appelle donc Justin Simien, qui a déjà fait des films avant, a voulu tenter des trucs. Ok, sur certaines scènes, il y a du visuel, notamment donc quand l'espace se courbe un petit peu dans les couloirs.
Oui, on sent d'ailleurs les lieux qui ont été reconstruits. Il n'y a pas que du fond vert, il n'y a pas que du CGI. Il y en a pour les fantômes, bien sûr. Mais il y a des effets pratiques quand même. Le problème n'est pas là. Le souci, c'est bon, dans le déroulement de l'histoire, qui n'arrive pas vraiment à construire les trucs parce qu'on passe du coq à l'âne, c'est artificiel, et t'as une scène, et machin, un petit peu d'émotion, un petit peu d'humour, un petit peu de frisson, un petit peu d'émotion, un petit peu de frisson, un petit peu d'humour, un petit peu d'émotion, de l'humour, des frissons. Tout ça, c'est très mal équilibré. À très peu de moments dans le film, tu vas rire. Oh, oui, j'avoue, Danny DeVito, il m'a fait marrer, son personnage, comme ça, mais après, bof, quoi. L'émotion, elle pourrait être là, mais c'est comme c'est pas très bien écrit et ça s'enchaîne mal, et puis c'est surtout très cliché, bah ça tombe un peu à l'eau, alors que niveau horreur, non, parce que c'est visuellement des trucs qu'on a déjà vus et revus, c'est pas super spectaculaire, original non plus, et tout est vite dégoupillé de toute façon, hein, c'est tout public, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, de toute façon, je n'en espérais pas plus. Par contre, oui, il peut y avoir de la mise en scène sur certains points, mais comme c'est par moments comme ça, à droite à gauche vite fait, perdu au milieu de ce bazar, bah, tu vas rien retenir sur le plan vraiment esthétique, mais tu sens que le metteur en scène a des choses à dire. Il faudrait voir ses autres films avant, hein, pour essayer d'imaginer ce qu'il a créativement à son actif. Parce que là, bah, oui, il a fait le Yes Man, tout simplement. Hein. Il n'a pas écrit le scénario non plus. Hein. Donc voilà. Après, voilà, les actrices et les acteurs se débrouillent au milieu à faire ce qu'ils peuvent. J'ai envie de dire, donc Danny DeVito, c'est cool. Owen Wilson, bon, il vient récupérer le chèque, mais vu le personnage qu'il joue, ça passe. C'est un peu entre deux eaux. On sent très vite d'ailleurs le retournement autour de son personnage. J'ai apprécié vite fait Tiffany Haddish, mais qui en fait des caisses. C'est dommage, mais elle est dans le cliché. Hein. À la rigueur, le petit, là, Chase W. Dillon, qui m'a rappelé par moments Arnold dans la série Arnold et Willy, dans ce côté un peu décalé comique potentiel. Son personnage l'est, hein, parce que c'est un petit garçon de 9 ans qui, de nos jours, parce qu'on apprend vraiment qu'au milieu du film que c'est vraiment de nos jours, parce qu'il y en a un qui parle de PayPal. Sinon, c'est vrai que ça aurait pu être dans les années 90. Ouais, de nos jours, il s'habille bizarrement pour les jeunes autour de lui, quoi. Voilà, il est super bien costumé et tout, et donc il est un peu harcelé à l'école, tout ça. Bon. C'est vrai qu'à aucun moment dans le film, on utilise le téléphone portable. Oh, il n'y a peut-être pas de réseau dans ce manoir, vous allez me dire. Bizarre. Mais bon, ça aurait dû jouer la carte hors du temps encore plus, quoi. On a besoin de montrer des gens avec des ordinateurs à un moment, ou de parler de PayPal. Bon, c'est pas grave. Ouais, Rosario Dawson à la rigueur, mais bon, elle fait un peu la mère de famille qui ne sert pas à grand chose de plus, quoi. C'est un petit peu limité. Son rôle, Jamie Lee Curtis, t'es content de la revoir vite fait. Elle aussi, elle vient chercher le chèque, hein. Mais bon, c'est Jamie Lee Curtis, donc pourquoi pas. Et Jared Leto qui nous fait un méchant cabotinant tel qu'il est lui, qui fait pas peur pour un sou, dont on apprend l'origine story à un moment, et il s'appelle Crump. Voilà. Bon, un méchant qui a eu plusieurs épouses. Crump. Non, non, pas Trump, Crump. Mais apparemment, un des créateurs de l'attraction s'appelait Crump et il est mort récemment. Est-ce que c'est un hommage? Je ne sais pas si c'est un hommage ou c'est une tentative de parodie. Mais c'est pas grave. Voilà. Et sinon, bah, rien de plus, quoi, parce que sinon, oui, la thématique du deuil, tout ça, on sent que d'ailleurs, très vite, tout se met en place. Et on essaye de nous cacher des trucs dans le film, mais ça ne sert à rien. Par exemple, ouais, la mère célibataire qui aménage avec son fils, et le fils, il pense beaucoup à son père. Alors, on ne précise pas où il est le père au début. Et on tente de nous faire une surprise à la fin. Mais c'est évident, quoi. C'est bizarre, ça. Comme le prêtre, tu sens très bien que derrière ses atours, voilà. Donc bon, je sais pas. C'est un peu artificiel, disais-je, et ça dure 2 heures. C'était pas la peine de faire ça aussi long. Et puis, utiliser le contexte de la Nouvelle-Orléans pour côté médium, tout ça. On aurait pu pousser plus loin avec du voodoo, mais ça aurait fait cliché, donc vaut mieux pas. Ça aurait pu rappeler Princesse et la Grenouille. Mais on tente une iconisation des lieux, par exemple, à travers la mort, les gens font la fête aux enterrements. Puis à la fin, dans le générique, un petit truc aussi qui rappelle le côté bluesy New Orleans. Mais c'est tout, sinon ça pourrait se passer n'importe où sur la planète, bon, aux États-Unis, que voilà, on utilise à peine les lieux autour du manoir, vite fait. C'est paresseux en fait. On se contente de ce huis clos avec des endroits sympathiques, on voit qu'il y a eu un travail de design. Mais c'est le strict minimum qu'on puisse attendre d'un tel film. Je veux bien que ce soit du divertissement et que c'est pour les jeunes et pour les fans de l'attraction. Mais quand tu vas au cinéma, tu essayes d'avoir un petit surplus quand même. Alors oui, il y a des tentatives de réalisation, mais dans l'ensemble,
dans la cohérence cinématographique pure, globale. Je parle pas du scénario là, je parle juste de l'effet de narration, de la structure. Non, il y a plein de choses qui vont pas. C'est presque un film à sketch par moment. Alors oui, il y a un fil rouge, machin, tout ça, trouver un artefact pour pouvoir se débarrasser et bannir le méchant démon qui n'est pas vraiment un démon, parce que ça aussi c'est bizarre. Au début on dit que c'est un démon, mais en fait c'est pas vraiment un démon. Bon. Après il y a peut-être des références à l'attraction qui m'échappent totalement parce que je l'ai jamais faite. Mais franchement, voilà, comme souvent malheureusement avec Disney ces derniers temps, c'est juste ce qu'il faut, pas plus. Et on propose quelque chose d'assez aseptisé et artificiel à mes yeux. Mais c'est pas mauvais, non plus, horrible. Ce n'est pas dérangeant, c'est juste très oubliable. À l'image donc de la petite sirène plutôt cette année. Mais bon, rien de plus à dire. Ah oui, la musique aussi qui est trop présente, trop dans les clichés, des machins, on va te mettre de l'émotion, on va mettre des trucs de peur. Il n'y a aucune composition qui tient la route, si ce n'est les moments un peu bluesy de la Nouvelle-Orléans. J'espère qu'au moins c'est le compositeur qui s'en est chargé. Ça prouvera qu'il sait faire autre chose que des petits trucs qui servent à rien, quoi, qui accompagnent trop l'ambiance. Voilà. Bref, je ne vous conseille pas spécialement d'aller voir le manoir enchanté, j'allais dire, oui, bien sûr, manège enchanté, pourquoi pas aussi. Non, le manoir hanté, pas spécialement, sauf si vous n'avez rien d'autre à faire et que vous voulez occuper vos enfants en famille. Voilà, j'en parle quand même en vidéo parce que je l'ai vu et il commence à faire chaud. Tiens, après quelques jours tout pourris, l'été revient au moment où je fais la vidéo dans un melon mobile, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Bref, à vous la parole dans les commentaires. On peut analyser des choses en profondeur, analyse psychologique et tout. Non, on n'a pas besoin avec ce film, mais quand même, hein, des petites thématiques, mais comme elles sont vite évacuées et que c'est très attendu à la fin, très fleur bleue, bon, voilà. Je vous attends quand même au tournant, on peut en discuter, hein, ça mange pas de pain. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.